J'aimerais vous parler ce soir du bouclier virtuel que j'appelle. Dans le fond, ce bouclier virtuel-là, c'est en fait tout ce qui nous sépare de la réalité, mais qui fait en sorte qu'on est capable de voir ou de dire des choses qu'on n'oserait pas dire ou qu'on n'oserait pas regarder en réalité. Fait que je m'explique. Sur les réseaux sociaux, tout le monde sait que maintenant, il y a quelques personnes qui disent des choses, qui font des menaces de mort sur les réseaux sociaux, mais qu'en réalité, clairement, ils ne feraient pas ça. Puis pourquoi ils ne feraient pas ça? C'est que simplement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en société. Pour plein de raisons. Si je transpose ça dans le domaine de la télévisuelle, tout ce qu'on écoute sur Internet comme vidéo, ou les films qu'on écoute, les téléséries qu'on écoute, posez-vous la question si ce que vous écoutez en ce moment sur un film ou une vidéo, si vous seriez capable de le regarder en réel, c'est-à-dire vous êtes assis dans votre salon, puis ça se passe devant vous en réel, des personnes qui se tirent dessus, qui se donnent des coups de couteau, vous voyez du sang, des films comme Décadence, que c'est de la torture, même de la porn, même de la pornographie. Seriez-vous capable vraiment de voir une jeune de 14 ans, de 15 ans, ou même de 20 ans, se faire des choses par des hommes de 50 ans, de 60 ans? La plupart du cas, ça va être non, la réponse. Donc, si vous écoutez donc des choses, regardez des choses et écoutez des choses que vous serez capable de regarder dans le réel. Ça va vous... aussi, ça va vous sauver de plein d'émotions inutiles, des émotions souvent très négatives que vous allez ressentir, puis votre corps va penser que c'est des vraies émotions. Puis au final, ça va vous fatiguer pour rien, puis ça va vous mélanger aussi dans votre vision de la vie. T'sais. Donc, essayez de ne pas avoir de bouclier virtuel.